Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on va terminer l'épître de l'apôtre Jude. Alors, on va reprendre ici le seul chapitre de l'épître de Saint Jude, du verset 14 jusqu'à la fin, du 14 jusqu'à verset 25. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, cette partie ou plutôt cette clôture de l'épître de Saint Jude, il nous parle à propos du second avènement. C'est que Dieu, il va venir pour juger tous les gens. Il y a un jugement. Et ça, c'est une vérité qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'enfuir ou de ne pas y penser. Mais c'est une vérité. Il y aura un jugement. Et tous les gens seront jugés selon ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont cru. Et si nous avons autour de nous et parmi nous beaucoup des hérétiques, beaucoup des gens qui ont refusé la bonne foi, eh bien ces gens-là, ils sont gardés pour un jugement et pour un châtiment assez dur, un châtiment éternel. Alors il commence, verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, pour eux, c'est-à-dire pour les hérétiques et les mauvais, les méchants, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, le second avènement. Le Christ va venir et il va juger les gens, il va ramener les fidèles au sein du Père. Alors, il mentionne ici une prophétie tirée de la tradition concernant Enoch, ou Enoch, le septième petit-fils d'Adam. Et cette prophétie annonce la venue de Dieu au jour du jugement, entouré de ses saints anges. Bien, cette prophétie d'Enoch n'était pas mentionnée dans l'Ancien Testament, mais était préservée par la tradition connue, orale. Il existe un livre apocryphe intitulé Les prophéties d'Enoch. Mais cela ne signifie pas que Judas a cité le livre, mais plutôt que le Saint-Esprit qui a inspiré cette prophétie à Enoch, c'est le même Saint-Esprit
qu'il a inspiré à Judas. C'est pour cela qu'il cite cette partie de cette prophétie d'Enoch qui n'était pas écrite, mais qui était orale et gardée par la tradition. Donc, le sens de cette prophétie d'Enoch, c'est que le Seigneur viendra avec d'innombrables saints pour juger les méchants et pour les détruire. Verset 15, pour exercer un jugement. Si le Christ est venu d'abord en s'incarnant de la Sainte Vierge Marie, en se faisant homme, pour nous sauver, eh bien son second avènement, c'est pour le jugement, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies, contre le Christ. Au jour du jugement, Dieu jugera les méchants, en particulier ceux qui se livrent audacieusement au mal, non seulement pour leurs mauvaises actions, mais aussi pour chaque mauvaise parole qu'ils ont prononcée et qui a fait rétrébucher les autres. Parce que parfois ma parole, si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas selon la bonne foi, elle peut faire trébucher, elle peut scandaliser beaucoup d'autres. Et vous savez très bien que dans l'Évangile, c'est écrit « Malheur à celui, à cause de lui, il y aura des gens qui vont trébucher ou qui seront scandalisés. » Donc, nous sommes sûrs, comme chrétiens, que les Écritures nous disent toujours qu'il y aura un jugement, et ce jugement, ce sera pour tous, les bons et les mauvais. Les bons seront ramenés avec le Christ vers la joie éternelle, le royaume des cieux. Les mauvais, qui ont persisté dans leur méchanceté, dans leur hérésie, ils seront condamnés à l'enfer et ils seront jugés éternellement comme des mauvais. Verset 16, ce sont des gens, ils commencent ici à décrire ces méchants pour que ça soit facile pour nous aussi de les distinguer parmi nous, parce que, attention, les méchants ne sont pas dans un camp loin de nous. Parmi nous, parfois parmi nous, on peut rencontrer ces gens-là qui sont comme des petits renards qui sont dans les vignes et essayent de détruire la vigne du Christ. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Donc, les caractéristiques de ces méchants, de ces hérétiques, de ces gens refusés du Christ, eh bien, ces gens, on les voit toujours se plaindre. Ils se plaignent beaucoup. Il n'y a rien qui les satisfait. Ils ne cherchent que les choses négatives, même les choses négatives en Christ, selon leur pensée humaine. C'est comme les pharisiens, par exemple. À un moment, ils ont commencé à se plaindre que le Christ, il va dans les maisons des pécheurs. Il peut participer au repas des pharisiens, des scribes et des collecteurs des collecteurs des impôts, parce qu'ils étaient considérés comme des pécheurs. Donc, celui qui se plaint toujours, celui qui n'est jamais satisfait de ce que Dieu lui présente, de ce que l'Église, sa mère, lui présente, qui se plaint toujours de tout ce qu'il y a dans la loi de Dieu, il se plaint de tout ce que les pères et les prêtres et les enseignants lui transmettent. Il n'est jamais satisfait. Et ces gens-là, puisqu'ils sont loin de la bonne foi et loin du Christ, ils ne sont pas
ils ne sont pas rattachés au Christ et la bonne foi, eh bien, ils se livrent eux-mêmes à de mauvais désirs. La personne qui refuse Dieu en sa pensée, eh bien, il se livre à des mauvais désirs. Ils marchent selon leur convoitise, selon ce qu'ils veulent, selon leurs désirs. Et ils ont toujours une fierté et une arrogance. Ils ont toujours une fierté, une arrogance dans leurs paroles et conversations. Ils ne sont pas humbles. Parce que je vous ai dit plusieurs fois, pour obéir, on doit être humble. Et il y a des gens hautains qui n'arrivent pas à supporter une supériorité, un patron. Je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se plaindre dans leur travail parce qu'ils ne supportent pas que quelqu'un les dérive, les guide. Ils n'arrivent pas à obéir à des ordres. Donc, ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas se soumettre, même à la vérité, même à ce qui est juste. Il ne veut jamais se soumettre. Il est hautain. Il n'arrive pas à s'incliner, même devant la vérité, même devant ce qui est juste. Ils sont hypocrites. Donc, ils se plaignent beaucoup. Ils se livrent à des mauvais désirs. Ils sont très hautains. Ils ne peuvent pas s'incliner même à la vérité, avec un V majuscule, au Christ et à sa loi. Ils sont hypocrites et ils vivent le favoritisme envers des personnes distinguées afin de réaliser leur intérêt personnel et matériel. Ils ne cherchent pas la justice, ils ne cherchent pas la vérité, mais ils cherchent tout simplement leur intérêt personnel et matériel. C'est pour cela que vous pouvez voir des gens, même parmi nous, même autour de nous, qu'ils essayent de se rapprocher, de flatter des personnages distingués. Parce qu'ils ne vivent pas la vérité. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Ensuite, dans le verset 17-18, « Mais vous, bien-aimés » Alors ici, l'apôtre Judas, il commence à avertir les croyants qu'en plus des prophéties d'Enoch, il y a les prophéties des apôtres dans le Nouveau Testament. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Dieu, il met toujours en garde ses enfants. Méfiez-vous. Essayez toujours de distinguer entre la parole de vérité et de justice et les moqueurs, les tromperies, ce qui est faux. On ne peut pas distinguer facilement entre le faux et le vrai que si nous sommes guidés et protégés par l'Esprit Saint, qui nous enseigne, qui nous garde, qui nous aide à ne pas oublier la pensée du Christ. Donc l'apôtre Judas avertit les croyants qu'en plus des prophéties d'Enoch et de l'Ancien Testament, il y a les prophéties des apôtres concernant ces gens méchants, comme ils l'ont mentionné par exemple, les apôtres ont mentionné ceci. Je vous donne quelques exemples, comme Hébreux 2, de 1 à 3. Regardez Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Les choses que nous avons entendues, c'est-à-dire la foi transmise, la tradition transmise par les apôtres du Christ aux différentes générations. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles par les doutes et par les autres paroles que ces paroles-là qui nous entourent. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
Si les choses annoncées par des anges, et il y a des gens qui ont transgressé ceci, ils étaient punis. Beaucoup plus si nous négligeons le salut et les enseignements du Christ lui-même, non pas des anges, non pas des apôtres, mais du Christ lui-même. Ainsi grand, comment échapperons-nous en négligeant, échapperons-nous de la juste rétribution? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Donc la vérité était annoncée par le Christ. Et il y a des gens qui ont reçu cette vérité-là. Et par l'Esprit Saint du Christ, ces gens ont pu garder sans aucune faute cette vérité et ils l'ont transmise aux autres générations. Saint Jean, il nous a dit dans première épître de Saint Jean, chapitre 2, 18-19, je cite, « Petits enfants, c'est la dernière heure et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, tous ces moqueurs, tout ce qui est contre le Christ, tout ce qui est contre le corps du Christ qui est l'Église, et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il y a des gens qui sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Méfiez-vous de ça. Ça dépend comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils enseignent. Est-ce qu'ils sont de nous? Ils sont du même troupeau qui suit la loi du Christ ou pas? Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Méfiez-vous des gens qui sont parmi nous, ils sont différents. Ils veulent suivre leurs pensées. Ils veulent suivre autre chose que la voie du Christ, la voie où nous sommes là-dedans. Ces apôtres ont dit qu'avec le temps, finalement, après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, apparaîtront des gens imprudents qui vivent selon leurs mauvais désirs et leurs vilains convoitises et n'observent aucun contrôle spirituel ou moral. Pourquoi autour de nous on dit qu'il y a beaucoup de mal? C'est parce que ces gens-là se sont détachés du troupeau du Christ, se sont détachés de la vérité, se sont détachés de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Ils n'ont plus des valeurs du Christ. Plus même une société s'éloigne des valeurs chrétiennes, plus elle trébuche dans ce qui est mal, dans ce qui est faux, dans ce qui sera jugé. On se protège, nous les enfants de Dieu, dans le sein de la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Tout ce que le Christ a dit, tout ce que les apôtres nous ont transmis, tout ce que l'Église, notre mère, nous a transmis. Verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont très charnels, qu'ils sont très matérialistes. Ils ne cherchent que une morale matérielle, une morale terrestre. Mais les enfants de Dieu, animés par l'Esprit de Dieu, ils seront toujours différents, ils seront toujours sur une voie complètement différente que la voie utilisée par la plupart des gens dans le monde. Parce que le troupeau du Christ sera toujours un petit troupeau. Il nous a dit, ne craignez pas mon petit troupeau. Pourquoi petit troupeau? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens, tout au long des générations, qui préfèrent et qui ont préféré et qui préféreront
préféreront, d'accord, le chemin large, la porte élargie qui mène à la mort et au mauvais jugement. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels et n'ayant pas d'esprit. Verset 20. Pour vous, bien-aimés. Alors ici, il commence à dire aux enfants de Dieu comment se protéger de tout ce mal-là et de tous ces méchants et de tous ces hérétiques. Mais avant de voir ce qu'il nous propose, les consignes de Jude, eh bien, je veux préciser un petit point. C'est que vous pouvez avoir votre opinion, votre propre opinion, votre façon de voir les choses. Mais ne soyez jamais contre l'Église et ses enseignements. Tu peux exposer tes pensées, mais ne sois pas contre l'Église et ses enseignements, parce que les enseignements de l'Église, ce n'est que la vérité transmise par les apôtres, reçue par les apôtres de Christ et transmise par les apôtres. C'est ça l'enseignement. Alors tu peux présenter ta propre opinion, c'est comme un élève qui n'arrive pas à comprendre, à concevoir une vérité, mais ne sois pas contre la vérité, ne sois pas contre l'Église, mais essaye de présenter ton opinion, ta façon de voir, mais avec humilité, avec soumission à la vérité et au prince de la vérité, le Christ. Et faites attention à la prière, parce que la prière aide la personne à voir la lumière. La prière et le jeûne éclairent l'âme, aide l'âme à distinguer entre ce qui est faux et ce qui est juste. Soumettez votre volonté à Dieu. Ayez votre propre opinion, mais en dirigeant toujours votre cœur à la volonté de Dieu, afin que vous puissiez entendre la voix du Saint-Esprit et recevoir la direction du Saint-Esprit à travers ton Père confesseur. C'est important. Ce système-là de guidance de l'Esprit Saint et de guidance du Père spirituel, c'est institué par le Christ dans son Église. Ce n'est pas des hommes qui ont institué ceci. Non, c'est une chose instituée par le Christ, transmise par les apôtres tout au long de l'histoire de l'Église. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Après avoir mis les croyants en garde contre les faux enseignants, il attire leur attention sur l'action positive qu'il définit en 3 points. 1. Construisez-vous, édifiez-vous. Cela signifie une lutte spirituelle et une attention aux bonnes œuvres qui plaît à Dieu et qui suit le commandement de Dieu. Édifiez-vous. Et vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. 2. Sur votre très sainte foi, on s'édifie sur quelle base? Sur la foi, sur ce qui était transmis. Je dis toujours transmise, la tradition qu'on reçoit. Sur votre très sainte foi, la foi, la bonne foi, la foi du Christ, la foi transmise par les apôtres à travers leurs successeurs. Sur votre très sainte foi, c'est-à-dire l'adhésion à la foi au Christ et à ses enseignements, qui se transforment en une vie, en pratique, en une vie qu'ils vivent avec leurs sentiments. La foi n'est pas une connaissance, mais la foi, c'est une vie.
C'est pour cela qu'on dit la foi vivante, la foi traduite par nos actes et nos œuvres. C'est ça la foi qui plaît à Dieu. Donc, édifiez-vous sur la base de la sainte foi, la foi reçue du Christ et transmise par les apôtres et l'Église. Ensuite, méfiez-vous de la prière. C'est quelque chose de très important. J'ai bien aimé un père qui a dit « La prière, c'est la rampe spirituelle à laquelle je m'attache pour monter l'escalier des vertus, l'escalier vers le royaume des cieux. » La prière. Et ce n'est pas n'importe quelle prière, mais la prière qui dit ici « Et prions par le Saint-Esprit ». Nous, comme un être humain, on ne sait pas prier, mais c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous aide à prier et à quoi dire en priant. Prier par le Saint-Esprit, la prière est ce qui préserve la vie d'une personne et préserve toutes ses vertus. Et pour qu'elle soit une prière saine, acceptée, exécutée, elle doit être par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit nous explique comment prier, nous guide dans nos prières, nous fait savoir ce qu'on demande et comment se tenir dans la prière. C'est elle qui nous aide à sentir la présence de Dieu durant la prière. C'est l'Esprit Saint qui est animé en nous par la lutte spirituelle et la pratique spirituelle, qui anime en nous le sentiment spirituel chaleureux que nous sommes en présence de Dieu. La prière, c'est un exercice. On doit s'efforcer à s'exercer, à prier. Et plus tu avances dans l'assiduité de la prière, plus l'Esprit Saint t'aide, plus l'Esprit Saint te donne des bonbons pour que tu continues à pratiquer la prière, de continuer à aimer être en présence de Dieu. Ça ne vient pas tout d'un coup, mais c'est un exercice, c'est une pratique. On doit chercher l'assiduité de la prière. Et je vous ai dit plusieurs fois que les pères nous ont mis en garde. Méfiez-vous, l'œuvre le plus difficile pour l'homme, c'est la prière. Parce qu'en priant, il y a toute une armée de démons qui veulent bien vous empêcher d'être en présence de Dieu. Parce que la prière, tout simplement, la prière, brûle les démons. Méfiez-vous de ceux qui vous empêchent à prier. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi. Votre très sainte foi. Vous êtes nés dans cette foi. Vous êtes baptisés dans cette foi. Vous êtes incrustés dans la foi de l'Église. Donc, édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dieu est amour. Et si nous sommes en Dieu, eh bien nous sommes en amour. On sait aimer. On sent l'amour de Dieu et on peut aimer les autres, même jusqu'au point d'aimer ses ennemis. Alors Jude ici nous appelle également à se protéger des préoccupations du monde, afin que nous puissions profiter de l'amour de Dieu dans les prières et les lectures. Et comme nous sommes remplis de l'amour de Dieu,
nous pouvons aimer ceux qui nous entourent, quelles que soient leurs œuvres. Il y a une différence entre aimer même ceux qui sont pécheurs que participer à leurs œuvres. C'est comme un docteur qui aime ses malades, mais ils ne veulent pas être malades comme eux, ou ils ne vivent pas comme eux, s'exposant aux maladies. Et quand on a cet amour-là, eh bien, c'est ça ce qui nous donne la patience de supporter toutes les tribulations qu'on rencontre dans la vie. Même si ces bien-aimés souffrent dans cette vie, ils ont de l'espoir dans la miséricorde de Dieu. Dieu ne nous laisse pas, Dieu nous regarde toujours. S'il permet quelques souffrances sur terre, eh bien, il y a toujours cet espoir que nous avons une récompense à cause de notre effort, à cause de notre assiduité, à cause de notre confiance en Christ, malgré les tribulations. Et nous serons récompensés par les joies et les gloires de l'éternité. Maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Soyez sûrs de cet amour de Dieu. Il nous aime et ça nous aide à aimer. Et il nous aime en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Quel est le but de ma vie? Si je suis jeune ou si je suis un vieux? Eh bien, parce que tout simplement, nous attendons la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous donner la vie éternelle. C'est ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est que malgré nos petites œuvres, malgré notre faible effort, il sera très miséricordieux avec nous. Il va nous donner la vie éternelle. La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est une miséricorde que Dieu nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas un mérite. On ne mérite pas, nous sommes poussière. On fait ce qu'on peut selon nos capacités. Et par amour et miséricorde de Dieu, nous aurons la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. Si votre objectif est l'éternité, alors souciez-vous du salut de votre propre âme et de celui des autres. Et aidez les autres à atteindre Dieu par des actes de miséricorde et des soucis de leurs besoins, mais avec discernement. Attention. Ce discernement-là va vous aider à accorder de la tendresse et de la compassion s'ils sont faibles, s'ils ont un désespoir. Mais ce discernement-là va vous aider à être ferme s'ils sont dans l'insouciance ou dans la négligence. On a besoin d'un discernement, un amour, mais un amour avec sagesse, un amour avec discernement. Cet amour-là, un amour discerné, un amour sage, va m'aider à distinguer entre la compassion et la tendresse et la fermeté. On dit toujours qu'une bonne compassion, c'est la compassion ferme, et la bonne fermeté, c'est la fermeté tendre. Vous voyez, ce n'est pas contradictoire, mais c'est complet, c'est saint, d'accord, c'est divin. C'est comme on dit toujours que Dieu est bon dans son jugement et juste dans sa bonté. Vous voyez? Alors, si on prend de l'Esprit de Dieu, on pourra facilement distinguer entre la tendresse et la fermeté, la compassion et la fermeté, selon les gens qui nous entourent, qu'on aimerait bien les aider pour le salut de leurs âmes. Verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Il y aura cette punition qu'on appelle feu. On la matérialise d'une façon humaine en disant du feu, mais le feu lui-même, c'est
c'est matériel, il n'y aura pas là-haut, d'accord, des flammes du feu, mais c'est une façon, c'est comme on dit toujours, d'accord, pour exprimer les sentiments d'amour, bien on dit les feux d'amour. Est-ce que l'amour a des feux? Non, mais c'est pour humaniser, exprimer humainement ces sentiments-là. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Éloignez-vous de ce qui est péché. Je peux aider les malades, mais sans être tombé dans la maladie. Je dois être méfiant. Je peux sauver quelqu'un de la noyade, mais tout en me gardant en vie. Je ne saute pas comme ça, d'accord, dans un danger, d'accord, en perdant ma vie. Attention, vous voyez, on doit aussi bien calculer qu'est-ce qu'on gagne si on gagne tout le monde et je me perds moi-même. Bien sûr, se sacrifier pour quelqu'un comme le Christ a fait, ça c'est autre chose. C'est autre que aimer quelqu'un et l'aider, mais pas sur le crédit de mon salut. J'aimerais bien aider les autres pour leur salut, mais sans perdre mon salut. Méfiez-vous de ça. 24 et 25, c'est la clôture de cet épître. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force. Il continue son discours sur le souci de sauver l'âme des autres, disant que certains d'entre eux ont besoin de fermeté pour les sauver du mal, du feu. Ils doivent recourir à l'avertissement. On doit avertir les gens, à l'intimidation et parfois même à la punition. Et c'est ça, c'est la sagesse. Si on veut éduquer même un enfant, on ne peut pas être toujours doux avec lui, mais attention, il y a des moments, il y a des situations où on doit être ferme là-dedans, mais ferme avec amour et aimer avec fermeté. Vous voyez, ça, c'est le complet. On doit avertir les gens avec courage, sans avoir peur d'être refusé des gens. La vérité, c'est la vérité. Que Dieu nous donne aussi la douceur avec laquelle on présente la vérité. Mais parfois, on est obligé de la sérénité, avec une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. En aidant les autres, faites attention à vous-même. En aidant les autres pour leur salut, faites attention à votre salut et à vos capacités. Vous n'êtes pas toujours, d'accord, vous n'êtes pas Saint Paul, d'accord, vous n'êtes pas le Christ lui-même. Chacun selon ses talents, chacun selon ses capacités, chacun selon la guidance de le Saint-Esprit qui est en toi. Livre-toi, sois humble, livre-toi aux mains du Christ et c'est lui qui va t'utiliser dans le bon chemin selon tes capacités. Lorsque vous traitez avec les autres, rappelez-vous que vous êtes responsable du salut de leurs âmes. Ne soyez jamais une cause de chute ou une cause de scandale pour les autres. Offrez-leur votre amour et prenez soin d'eux de toutes les manières. Et en même temps, n'ayez pas honte de proclamer la vérité pour qu'ils y prêtent attention au salut de leurs âmes. Parce que parfois la douceur, sans sagesse, sans discernement, va gâter les autres. Non, la vérité c'est la vérité. Présenter la vérité avec douceur, c'est une chose, que être toujours doux, même avec les gens qui sont arrogants ou qui refusent.
soyez toujours bons et dans l'amour, même si les gens ils sont en colère contre vous pendant un moment. S'ils sont désignés par le Christ dans son troupeau, ils vont être contre vous pour un moment, ensuite ils vont se redresser sur le bon chemin. Et s'ils sont refusés, ils vont vous refuser pour toujours. Comment distinguer? C'est l'Esprit Saint en vous qui va vous annoncer. D'accord? Ça, c'est refusé. Ça, celui-ci n'est pas refusé. Attention, ne soyez pas inquiets de ceci. Si vous êtes entre les mains de Dieu, si Dieu est ton patron dans ton service, il va te guider, il va illuminer ton esprit pour savoir tu continues ou non, tu changes ou non, tu t'éloignes ou non, tu t'approches ou non. Donc, n'ayez pas peur, mais édifions-nous sur la sainte foi et gardons bien la prière par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu éternellement. Amen.